Nous sommes au nord de l'île Maurice, à 2 pas du célèbre jardin de Pamplemousse, dans un lieu où la canne à sucre partage richesse industrielle et faste du passé. Ce lieu, c'est la Bourdonnais, une des plus belles habitations de l'île. Au milieu du XIXe siècle, son propriétaire y a créé un jardin magnifique, doté d'un arboretum composé essentiellement de manguiers. C'est l'une des plus belles collections de manguiers du monde. Chez cette demeure à l'architecture raffinée et ce jardin très particulier que Jardin Jardinier vous invite à découvrir. Bernard Maurice, coordonnateur du projet Château dans la nature, et aujourd'hui, depuis l'ouverture en novembre 2010, je suis le gérant du Château de la Bourdonnais. Cette bâtisse imposante, c'est le lieu principal de l'habitation. Et la Bourdonnais a cette particularité justement d'avoir bénéficié d'experts en la matière, parce que Christian Vier, le propriétaire du château, après avoir fait bâtir son château, il fait venir de France un jardinier, Jean-Baptiste Crumpy, de Nantes plus précisément, qui avait une connaissance en horticulture. Il fait venir cet homme pour travailler ici à la Bourdonnais, à créer son jardin. Donc Crumpy commande des maisons Andrieux et Villemorin à Paris. Il commande des plantes, des semences que Christian Vier fait planter ici à la Bourdonnais. Christian Vier, sous les auspices de la Société royale des arts, invite Monsieur Payette, cet horticulteur rayonné, pour procéder à des greffes d'arbres fruitiers dans ses vergers. Il a beaucoup fait comme propagation, il nous a apporté sa technicité, il était assez pointu dans ce domaine. Nous recensons à peu près 55 variétés de manguiers. Ces manguiers ont été greffés à la pépinière il y a à peu près 150 ans. Et ce sont de très vieux arbres qui sont malheureusement un petit peu fragiles. Et nous avons eu besoin, dans notre nouveau plan de verger, régénérer ces plantations par de nouvelles plantations d'environ 500 plants. Donc nous avons un verger qui fait environ 50 hectares avec des citrus, des manguiers, des papayers, des ananas. Aujourd'hui, la Bourdonnais a mis ses savoir-faire ancestraux au service d'une production fruitière performante, un héritage qui profite à bien des gourmands. Christian Vier, qui fait construire ce château en 1859, fait de son domaine quand même un lieu de prestige, un lieu magnifique. Donc je pense que vraiment c'était une habitation unique dans l'île depuis le 19e siècle, car elle existe depuis 1859, avec cette création de jardins autour de l'habitation. C'était un lieu assez unique, un lieu de prestige.